Si tu veux donc suivre les propos de commissaire et Béné qui débranche la joie d'Adjawa et Tacle, Issa Choma Bakari et Belo Bouba Magari, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la partie dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Bao. Qui est en train d'arriver dans le Grand Nord aujourd'hui. Nous l'avons prédit parce que nous connaissons le peuple camerounais de bout en bout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous connaissons les forces des uns et des autres. Nous connaissons aussi les faiblesses. Monsieur Moda, le Cameroun a souffert et continue à souffrir parce que les uns et les autres, je parle des groupes sociaux, ne connaissent pas en réalité leurs forces et leurs faiblesses. Et ce qu'ils ont, ils devraient apporter au peuple camerounais et au pays pour que le pays décolle effectivement. C'est pour ça que dans nos podcasts antérieurs, nous avons touché du doigt les maux que mine notre pays pour aller provoquer l'orgueil pour ceux qui ont encore cet orgueil. Parce que ce ne sont pas tous les peuples camerounais qui ont l'orgueil que nous avons vu, que nous voyons aujourd'hui avec les populations du Nord. Ça, c'est quelque chose de phénoménal qu'il faut saluer. Oui, le peuple du Nord s'est réveillé parce que leur orgueil a été touché. Ils ont été victimes des insultes, des humiliations, sans savoir pour autant qu'ils étaient en fait une véritable force. Aujourd'hui, M. Issa Chiruma a démissionné du gouvernement de Paul Biya. Belo Bouba Maïgari a démissionné du gouvernement de Paul Biya. Nous espérons que d'autres démissions suivront pour d'abord le bien-être des Camerounais, du pays, et ensuite pour la fierté des hommes aujourd'hui qui vont démissionner du gouvernement, parce que nous insistons sur la fierté. Monsieur Moda, je vous disais la dernière fois que Monsieur Issa Chiruma était un renard de la politique. De la politique camerounaise. Ça, si j'ai un message à adresser aux enfants d'Issa Chiruma aujourd'hui, c'est d'être fiers de leur père. Parce que l'homme, bien que ayant fait partie du gouvernement, il est resté ferme dans ses convictions. Comme disait quelqu'un, on peut corrompre le corps. Le corps est faible. Mais l'esprit d'Issa Chiruma n'a pas été corrompu. Monsieur le commissaire Albert Léopold Béné, déjà, votre tenue est un clin d'œil au septentrion. On a presque l'impression que vous rentrez fraîchement de Maroua. Ceci dit, il se dit dans les coulisses que la sortie d'Issa Chiruma et celle de Belo Bouba ne sont que des manœuvres politiciennes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je peux rassurer les Camerounais aujourd'hui, c'est que, connaissant, ayant été au cœur du pouvoir de Yaoundé,
Et connaissant ce système de bout en bout, le régime est aux abois. Ce régime est fragilisé. Surtout que Issa Chiruma a été un des griots du régime, certes. Issa Chiruma est ce renard qui est entré, qui est allé rencontrer, qui est entré dans le troupeau des loups. Il a commencé à hurler avec les loups. Il a même hurlé plus que des loups. Mais avant que les loups ne se rendent compte qu'il ne faisait pas partie de leur meute, qu'il était un corps étranger, il a démissionné. Et plus tard. Et je vous dis, Monsieur Moda, Issa Chiruma a à dire aux Camerounais, il doit parler. Et il faut qu'il parle. Parce qu'il connaît ce régime. Il a parlé pour ce régime. Et il doit aider le peuple camerounais aujourd'hui en mettant ce régime à sa véritable place. En effet, Monsieur le Commissaire, il est question de démission, mais pas que. Il est surtout question qu'aujourd'hui, les deux démissionnaires se présentent aux élections présidentielles. Bon, je pense que en termes de stratégie, ça se comprend. Connaissant le régime de Yaoundé avec sa barbarie habituelle, les seules démissions n'auraient pas certainement suffi pour garantir une certaine liberté aux démissionnaires. Il fallait à la fois, dans la foulée, déclarer la démission, tout au moins annoncer sa démission et déclarer sa candidature pour arborer, n'est-ce pas, cette posture de challenger qui protège d'office les candidats. Ça fait partie d'une stratégie. Et je pense que dans les jours à venir, pour le bonheur du Cameroun, ils vont tous, les démissionnaires d'aujourd'hui et les démissionnaires de demain, plus ceux qui sont sur le terrain et se battent pour un Cameroun nouveau, vont s'asseoir et trouver une solution. Est-ce à dire, Monsieur le Commissaire Albert Léopold Bénin, qu'au Cameroun, on ne peut s'allier, on ne peut compter que sur des septuagénaires, des octogénaires? Est-ce que le parti politique d'Issa Chiroma, comme celui de Belubouba, n'ont pas de quadra? Pourquoi se référer toujours à ces octogénaires? Dans tous les cas, je pense sincèrement que Issa Chiruma et Bello Bouba, qui ont démissionné du gouvernement, vont rencontrer d'autres personnes, d'autres opposants, et tous ceux-là qui pensent que l'urgence d'un nouveau Cameroun est là. L'urgence d'un nouveau Cameroun est là. Ils vont rencontrer ces gens et ils trouveront un ou deux candidats qui ne sont pas forcément les septuagénaires. Moi, je prends seulement un cas simple dans l'UNDP. Vous avez un gars, un jeune qui s'est battu et qui s'est battu contre l'ORDPC dans l'extrême nord. Ce candidat, je vais citer le nom, c'est Célestin Yandal, par exemple, qui a tout vécu, toutes les persécutions, et a même perdu son épouse pendant qu'il se battait. Il est allé, on l'a mis en prison, mais il est sorti de la prison et le peuple a décidé que ce soit lui qui soit le maire de Touboro. Aujourd'hui, il est là, c'est un jeune, c'est une figure montante de l'UNDP. Et il y en a d'autres. Même chose au FNSC. Et beaucoup plus ailleurs aussi. Donc, pour moi, le problème de candidature et de septuagénaires est un problème qui va se régler. Parce que
je pense, hein, je peux me tromper, je pense sincèrement que aujourd'hui, Issa Chiruma et Bello Bouba ne se battent pas pour eux. Ils se battent pour que le Cameroun change. Monsieur le commissaire, là nous voyons en image l'interview qu'a donné Issa Chiroma juste 24 heures après l'annonce de sa démission. Quand on l'écoute, on constate qu'il pose un bilan. Mais le bilan qu'il pose, l'échec qu'il pose de 43 années du régime Biya, est-ce qu'il n'est pas comptable également de cet échec-là? Monsieur Moda, il faut que les Camerounais m'écoutent bien. Un État, c'est la tête, c'est le chef de l'État qui donne la voie à suivre. Je vous ai toujours dit que Ahidjo était un président visionnaire qui avait des projets pour le Cameroun et veillait à ce que ces projets se réalisent. C'était un travailleur. Biya était à côté d'Ahidjo. Des gens ont cru à un moment donné que Biya était un travailleur. Non. Biya suivait les instructions que lui donnait Ahidjo. Il appliquait la vision d'Ahidjo. Mais sauf que quand lui il est devenu président, sans vision, sans projet, ses ministres ne peuvent rien faire. D'ailleurs, il est connu de tous que lorsque vous travaillez bien au sein du gouvernement Biya, vous êtes persécuté. Lorsque vous vous démarquez, vous démontrez que vous avez quelque chose à apporter sur le plan du travail, vous êtes persécuté et vous êtes démis de vos fonctions. Ou alors on vous colle une histoire et vous finissez en prison. Biya fonctionne comme ça. C'est un problème, le problème du Cameroun, c'est un problème de leadership. Imaginez-vous un président qui ne tient pas de conseil ministériel. Quelle directive, comment va-t-il faire pour donner les directives à ses ministres? Et les ministres qui ne rencontrent jamais le président, sont-ils des extraterrestres pour aller imaginer dans la tête du président ce qu'il pense ou tout au moins ce qu'il entend faire pour le peuple? Non. Et je vous dis, monsieur Moda, si aujourd'hui Biya n'est plus là, même avec les mêmes ministres, avec un nouveau chef d'État, avec les mêmes ministres, vous verrez une grande différence dans le travail qui est fait. Parce que si ce président est présent, suit ses ministres, sanctionne ceux qui ne travaillent pas, arrive à promouvoir ceux qui travaillent, vous verrez, le Cameroun changera avec les mêmes ministres. C'est ça le problème. Biya a été un bon premier ministre, un bon secrétaire général à la présidence parce qu'il suivait les instructions d'Amadou Ahidjo. Il implémentait la politique de Amadou Ahidjo. Monsieur le commissaire Albert Lepole-Bennett, si on vous écoute, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que le Nord, à travers la sortie très médiatique de ses leaders, vient de lancer le chantier du changement au Cameroun. Effectivement, monsieur Moda, effectivement, je l'avais toujours dit, je l'ai toujours dit, le Nord, c'est entre 35 à 40% de la population du Cameroun. Le Grand Nord, je veux dire. Alors, et je vous avais dit que si le Cameroun connaît ce retard, c'est parce que une partie de l'élite du Grand Nord, je dirais même l'élite du Grand Nord, a coupé le Grand Nord du Grand Sud. Et je vous disais toujours que
moi j'ai suivi cette expression auprès de l'élite du Grand Nord. Quand vous leur posez la question de savoir pourquoi, avec toute la misère du Grand Nord, avec tout ce qui se passe au Grand Nord, pourquoi ils ne permettent pas que les populations du Grand Nord fassent les revendications nécessaires avec les populations du Grand Sud pour que le Cameroun avance. Ils vous répondaient, ce qui se passe dans le Grand Sud ne nous concerne pas, ne concerne pas le Grand Nord. Et ils vous le répondaient en foufoulde. Hala imbe gadamayo larataminen. Ce qui se passe dans le Grand Sud nous concerne, ne nous regarde pas. Sauf que, en le disant, ils ont bloqué le développement du Cameroun. Oui, parce que c'est tout le Cameroun qui est bloqué. On dit l'union fait la force. Si les populations du Nord et les populations du Grand Sud se retrouvent, disent que, comme aujourd'hui nous disons, ils disent tous, tout le monde dit que Biya doit partir. Biya ne peut pas résister. Il va se cacher où? Même dans son sud natal, on ne lui dit pas. Il va se cacher où? Or, à l'époque, lorsque les gens du sud disaient Biya part, ils disaient que non, j'ai tout le Nord qui me soutient. Et c'est dans le Nord qu'on allait traficoter tous les faux PV et les votes truqués. C'était là-bas. Maintenant, il n'a plus de refuge là-bas. Donc, c'est pour ça que nous disons que le Grand Nord est de retour. Le Grand Nord est venu retrouver le Grand Sud pour que le Cameroun se lève comme un seul homme. Et Biya et toute sa bande, il faut le leur dire, c'est terminé. Monsieur le commissaire, est-ce que cette vision de ce Grand Nord supposé homogène, est-ce que ce n'est pas un artefact, une construction de l'esprit? Parce qu'il faut le dire quand même, que la réalité du Grand Nord est un environnement plus hétérogène qu'on ne le pense. Oui, effectivement, Moda, c'est sur ça même, hein, c'est sur ça que le régime joue en ce moment. Le régime croit fermement que le Grand Nord va se fissurer. Ça fait partie de leur plan. Et même que ce plan date depuis. Il faut reconnaître que le régime de Yaoundé a fait des promesses, hein, c'était beaucoup plus au peuple. Pendant ce temps, ce régime préparait les Kirdi. Parce que qui dit Kirdi, les gens ne savent pas. Kirdi, c'est les Mundans, les Giziga. Kirdi veut dire les non-musulmans. Donc, préparait les Kirdi contre les Peuls, le moment venu. Mais ils n'avaient pas prévu quelque chose. Parce que la révolte a sonné avec les évêques dans le Grand Nord. Et ces évêques s'adressent aux populations Kirdi. D'où les Kirdi sont résolus avec les Peuls à changer la donne, à changer la situation. Ils ont intérêt à s'unir. Ils ont intérêt à s'unir pour que leur situation s'arrange. J'ai entendu M. Moda des gens parler de ces ministres, quand ils étaient au gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont apporté à leur propre population du Nord. Mais attendez, M. Moda, nous parlons uniquement de la route. La route que Ali Jo avait laissée de Kousséri à Ngaoundéré. Est-ce que Biya a décidé de faire cette route-là? Et ses ministres, Bello Bouba a dit non, Monsieur Biya, ne faites pas la route chez nous. Est-ce que Biya ou alors Monsieur Issa Chourouma est allé dire à Biya que nous ne voulons pas de route? Non, il ne faut pas chercher des faux fuyants. Le régime de Yaoundé est responsable, et c'est Paul Biya qui est responsable de tout ça.
il a mis sur le banc de touche les nordistes en leur trompant qu'il va leur céder, redonner le pouvoir pour les endormir. Parce qu'il savait qu'ils sont une véritable force. Et que unis, lui, Biya ne peut pas tenir. Alors, mes chocolats amateurs et dorés d'amour de la chaîne Chocolat Fleur TV, vous avez donc écouté les propos de commissaire Ebene. En tout cas, abonnez-vous, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. On vient d'implémenter une nouvelle rubrique qui est l'actualité politique. Et l'actualité politique, nous venons de l'implémenter et nous tenons à vous remercier pour votre engagement. En tout cas, Chocolat Fleur TV partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Préparez-vous, suivez les nuages, suivez les cuits. On se dit à la prochaine, c'est la Bisous là-bas les gars. Ciao.